de Daniel. Je vais faire une lecture pour nous situer. Nous sommes dans Daniel, je vais lire à partir du verset 1. La troisième année du règne de Yehoyakim, roi de Yehuda, et Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint à Yerushalayim et l'assiégea. Et Adonai lui livra Yehoyakim, roi de Yehuda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les conduisit au pays de Shinéar, à la maison de ses dieux, et plaça les objets dans la maison du trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, l'eunuque qui était son officier en chef, d'amener au palais certains de ceux qui étaient de lignée royale ou nobles parmi le peuple d'Israël. Ce devaient des jeunes gens sans tard, de belle apparence, versés dans toutes sortes de sagesse, capables d'apprendre rapidement, perspicaces et aptes à servir dans le palais du roi. Et il devait leur enseigner la langue et la littérature des Kasdim. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer tellement en arrière pour ne pas me perdre. Nous savons très bien que nous sommes dans un contexte de déportation. Par le passé, le peuple élu d'Akadosh, établi sur la terre promise, la terre sainte, malgré tout ce qu'Akadosh avait fait pour eux, malgré tous les avertissements qu'il avait libérés à leur endroit, n'avait pas su garder, tenir dans l'alliance avec Akadosh. Et à cause de la transgression, la rupture avec son alliance, il y a eu inévitablement une conséquence qui avait été annoncée par les prophètes, notamment par Moshe, la déportation. Donc ici, nous sommes dans un contexte de déportation où le royaume de Juda, qui a été un peu plus noble, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu schisme à un moment donné, il y avait le royaume du nord qui a été déporté et le royaume du sud. Donc ici, c'est le royaume du sud, il tenait encore un peu. Mais malgré la déportation de leurs frères du royaume du nord, ils n'ont pas pu tirer de bonnes leçons. Et ils se sont laissés entraîner par des dérives. Et étant entraînés par ces dérives, inéluctablement, le courroux du Seigneur va fondre sur eux. Et le Seigneur va envoyer son émissaire, son moyen, son envoyé. C'est trop délicat de le dire, malheureusement, mais c'est vrai, Nebuchadnezzar, qui va infliger à ce peuple-là une captivité profonde. Ce n'est pas de ça qu'on veut parler, parce qu'il y a bien des choses à dire si on rentre dans l'histoire. J'aimerais aujourd'hui dégager quelque chose de très important. À partir du verset 4, sans transition, parce qu'il y a trop de choses à dire historiquement parlant, mais vraiment je ne veux pas me laisser emporter et me laisser distraire par d'autres choses. On nous révèle quelque chose qui peut sembler léger. Verset 4, ce devaient être des jeunes gens sans défaut, de belle apparence, versés dans toutes sortes de sagesse, capables d'apprendre rapidement, perspicaces, aptes à servir dans le palais du roi, et il devait leur enseigner la langue et la littérature des Kasdim. C'est ce qu'on nous dit. Nebuchadnezzar avait des instructions assez formelles. Il était question de repérer parmi ceux qui étaient en captivité des jeunes gens capables, habiles, virtuoses, qu'on devait mettre à part afin de leur apprendre la langue et la littérature des Babyloniens. Pourquoi? Le roi leur attribua une portion quotidienne de sa nourriture et du vin qu'ils buvaient, et on devait les entretenir ainsi pendant 3 ans. Et à la fin de ce temps, ils se tiendraient en présence du roi. Donc, pour que ces jeunes gens puissent servir le roi à Babylone, il aurait été important qu'ils soient instruits dans la langue et la littérature des Babyloniens. Amen. Non, vous ne comprenez encore pas grand-chose. Vous allez comprendre. Je vais écrire. Nous voyons qu'il y a 2 notions qui sont dégagées. Langue, littérature. Très bien. En réalité, ces versets recèlent de beaucoup de mystères et des réalités qui sont propres à la fois au royaume des cieux, mais aussi au royaume des ténèbres. Avant de continuer, nous savons très bien, nous le lisons, nous le répétons tout le temps. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Mon peuple sortait de Babylone. Mais dans ce contexte-ci,
Le roi de Babylone, qui est aussi une préfiguration du prince de ce siècle, voulant que des jeunes gens soient à leur service, avait jugé important que ces jeunes soient bien instruits dans ces valeurs, soient bien instruits dans un certain nombre de choses qui devaient leur permettre de mieux servir dans son royaume. Et on voit la langue et la littérature. Mais c'est quoi la langue? Mais c'est quoi la littérature? Ce sont les questions qu'on se pose. Toi, c'est quoi la langue? La langue, c'est un moyen de communication. Deux personnes parlent se comprennent. D'accord. D'accord, ça c'est ce qu'elle comprend. Donc, ça c'est quoi la langue selon toi? Une façon de s'exprimer. Une façon de s'exprimer. C'est quoi la langue? Une expression courante. Une expression courante. Ça veut dire quoi une expression courante? C'est une communication qui a créé une communication. D'accord. D'accord. En réalité, il y a quelque chose de commun dans vos différentes relations. On se rend compte lorsque on fait un retour en arrière dans l'histoire, au niveau de Bérékite, à partir du chapitre 11, qui est focalisé sur la tour de Babel. En ce temps, les hommes ont pu prospérer dans leurs initiatives et dans l'entreprise impulsée par le monde parce qu'ils avaient une même. Très bien. À l'époque, j'avais fait un enseignement sur le langage. J'avais pris pour test d'appui le niveau de Paul quand il s'adresse aux Corinthiens. Mais j'aimerais qu'il y ait parmi vous un même là. Très bien. Il s'était rendu compte que ces jeunes gens, aussi virtuoses soient-ils, ne lui seraient d'aucune utilité s'ils n'apprenaient pas d'abord le langage des Babyloniens, s'ils ne s'imprégnaient pas d'abord de la langue. Autrement dit, il y aurait une grande confusion, n'est-ce pas? Mais bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire qu'en réalité, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Les différentes langues constituent parfois un frein pour la dynamique d'un certain nombre de choses. Si à un moment précis, je vous parle d'une langue qui est étrangère et vous me retorquez aussi à une langue qui est étrangère, peut-être même que retorquer, c'est trop dit parce que vous chercherez à me poser la question, mais tu dis quoi? Mais aussi en votre langue, il y aura une cacophonie complète, n'est-ce pas? Totale. On ne va pas se comprendre du tout. Donc il est important d'avoir une même langue et d'être fixé sur une même langue, un même langage afin de pouvoir même accomplir les objectifs qu'on s'assigne de façon communautaire. Donc, langue aussi c'est un langage, c'est aussi le langage. Mais le problème c'est que lorsqu'on essaye de faire une analyse profonde, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul type de langue, ni le langage. C'est une expression. Il y a les langages oraux, mais il y a aussi les langages verbaux, il y a aussi les langages kinésiques. N'est-ce pas? Très bien. Mais ce qui va m'intéresser par rapport à la suite, je vais anticiper écrit. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc ici, il fallait instruire ces jeunes nobles dans la langue, ou bien dans le langage des Babyloniens, pour qu'ils puissent plus tard mener à bien les missions que Nebuchadnezzar devait leur assigner. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on voit qu'il y a deux notions. Nebuchadnezzar était forcément un roi très instruit. En ce temps, l'empire babylonien était le plus puissant. Or, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là juste par simple hasard. Il y a une construction. Ils ont acquis beaucoup de connaissances. Donc, Nebuchadnezzar était rempli d'un certain nombre de valeurs qui nous poussaient à définir, à décliner le service et le bon service, non pas seulement sur la base du même langage, mais aussi sur la littérature. Et il va demander aussi que ces jeunes gens soient instruits selon la littérature babylonienne. C'est quoi une littérature? Très bien. Parce que la littérature, parfois, nous véhicule les cultures. Par la littérature, on peut avoir accès au mode de fonctionnement des uns et des autres. Par la littérature, on peut connaître des histoires anciennes. Par la littérature, on peut connaître tout un tas de choses. Vous voyez qu'en réalité, nous aujourd'hui, judéo-chrétiens, nous nous instruisons par la littérature juive. Et lorsque nous prenons la Bible, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas qu'un seul pan présenté par cette littérature. Lorsqu'on lit la Torah, on voit qu'il y a beaucoup de lois. N'est-ce pas, Yohan?
On voit qu'il y a les lois sociales, on voit qu'il y a les lois sanitaires, on voit qu'il y a les lois ceci et les lois ça. Donc la littérature nous permet de visiter tout un ensemble de choses propres à une culture, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Pour nous, quelle est notre littérature? J'ai déjà dit. Dites alors, votre littérature pour nous c'est quoi? Consisté dans quoi? On est bien. Dans la Bible, n'est-ce pas? Si nous ne tenons pas compte de la langue, n'est-ce pas? Bon, on ne tient plus compte du langage, mais on tient uniquement compte de la littérature. En contextualisant les choses d'abord. Aujourd'hui, est-ce que sur la seule base de la Bible, nous pouvons être complètement instruits au point de comprendre complètement le royaume des cieux? D'accord. Est-ce que si on ne tient pas compte de la Bible, est-ce que si on veut s'appuyer uniquement sur le langage, est-ce que c'est possible de cerner les arcanes du royaume des cieux? Très bien. Je vais survoler rapidement avant de revenir dans l'explication. Nous sommes au niveau de Daniel, chapitre 5. Lors du règne du roi Belshazzar, Belshazzar donna un grand banquet pour 1 millier de ses convives, de ses seigneurs. Il buvait du vin, et tandis qu'il goûtait le vin, Belshazzar ordonna qu'on apporte les vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait ôté du temple de Yerushalayim, afin que les rois, ses seigneurs, ses femmes, ses concubines y boivent. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été ôtés du sanctuaire de la maison de Dieu à Yerushalayim. Et le roi, ses seigneurs, ses femmes, ses concubines y burent. Ils burent leur vin et louèrent leur Dieu, fait d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre. Soudain, les doigts d'une main humaine apparurent et commençaient à écrire sur le plâtre du mur du palais, à côté du chandelier. Lorsque le roi aperçut la paume de main qui écrivait, le visage du roi changea d'apparence, tandis que des pensées effrayantes se levaient en lui. Les articulations de ses hanches se relâchèrent, ses genoux commençaient à s'entrechoquer. Le roi cria de faire entrer des exorcistes, des astrologues, des devins. Et le roi dit aux sages de Babel, quiconque lira cette inscription et me dira ce qu'elle signifie sera revêtu de pourpre royale, portera une chaîne d'or autour du cou et sera l'un des 3 hommes qui dirigeront le royaume. L'histoire nous fait comprendre que tous les magiciens, tous les sages de son royaume ont accouru, mais personne d'entre eux n'a été capable de décrypter ce qui avait été écrit. C'était une écriture, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons commencé par le langage, non? Une écriture, une forme d'expression. On a dit que la langue, le langage, c'est une expression, n'est-ce pas? Une forme d'expression maintenant est écrite. La main qui écrivait, c'est la main de qui? La main de Dieu. Mais vous voyez qu'à Babylone, puisque eux, ils étaient instruits selon le langage des Babyloniens et selon la littérature des Babyloniens, personne d'entre eux n'a pu lire en fait ce qui a été écrit. Et alors, on dit à Belshazzar, Belshazzar, attends, par le passé, on a connu un homme qui avait en lui l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Il a beaucoup aidé ton papa. Envoie le chercher. Peut-être qu'il sera capable de lire cette écriture. Et on appelle Daniel qui arrive et qui va lire exactement ce qui avait été écrit. N'est-ce pas? Très bien. Il va donner le contenu, l'explication de cette écriture à Belshazzar. Ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Je reviens encore au niveau de la langue. Quand on voit les types de langues, il y a des langues orales, bref, des écritures, et les langues orales, il y a aussi des langues écrites et tout et tout. On se rend compte ici que cette écriture-là était une langue, une forme de langage qu'avait Daniel en lui. Parce que Daniel, malgré le fait qu'il était à Babylone, malgré le fait qu'il avait été poussé à apprendre la langue et la littérature des Babyloniens, comme je vous ai dit la dernière fois, son esprit était complètement à Yerushalayim.
Et parce que son esprit était complètement à Yerushalayim, il était enseigné dans son esprit directement, selon le langage de Dieu. Et du coup, ce langage de Dieu lui permettait aussi de mieux comprendre la littérature de Dieu, afin de comprendre les projets que Akadosh a fait pour Israël dans la suite des temps. Et malgré qu'il soit en Babylonie, comme aujourd'hui nous aussi nous sommes dans le monde, nous apprenons des langues, le français, l'anglais, ceci, cela, et tout, et tout, et tout. Malgré que nous apprenons parfois l'histoire des autres peuples, ce qui est plus important, c'est d'être connecté au langage d'Akadosh. Parce que c'est le langage d'Akadosh qui va nous permettre en fait de comprendre les grandes choses. Or, le problème, c'est quoi, mes chers amis? C'est que nous sommes arrivés à un temps très compliqué. Vous allez voir que même les chrétiens ont l'impression qu'il faut d'abord comprendre la langue et la littérature de Babylone, qui c'est le royaume des cieux. Or, si Daniel avait cette même vision, était inscrit dans cette optique-là, il n'aurait jamais pu être utilisé par Akadosh pour accomplir ce qu'il va accomplir plus tard. Vous voyez qu'autant ce principe s'accomplit, est valable pour le royaume des cieux, autant il est aussi valable pour le royaume des ténèbres. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, au-delà même des Écritures, la langue est même beaucoup plus profonde que ça. Le langage. Vous voyez qu'au-delà même de ce que je suis en train de dire, il y a un langage de plus en plus qui est construit dans le monde. Le langage de la haine. Le langage de la rébellion. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de chrétiens, ou bien de juifs, parce que j'aime plutôt le terme chrétien. On est des chrétiens n'est pas aussi amélioratif qu'on le pense. Les judéo-chrétiens, on peut prendre ça comme ça, et après, plus tard, on va même des disciples. Mais vous voyez qu'en fait, nous sommes dans un temps très compliqué. Effectivement, dans Babylone, il y a la grande confusion. Et dans le temps où nous sommes, il y a plusieurs personnes qui parfois estiment, saisir et comprendre en réalité le code du Seigneur. Parce que le fait d'écrire, c'est un code, n'est-ce pas? Il a décodé. Parfois, pensent décoder et pensent être capables de décrypter le code d'Akadosh juste parce qu'ils ont une Bible. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que non, vraiment, moi, cette histoire-là, moi j'ai ma Bible, moi je lis chez moi, ça me suffit, c'est bon. N'est-ce pas? Vous voyez que cette réalité spirituelle nous prend plus en faux si nous avons cette pensée-là. Parce que le prince du monde des ténèbres lui sait que les Écritures, la littérature ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus profond. Le langage, à la base, c'est d'abord spirituel. Parce que avant de parler, c'est-à-dire je cherche juste des mots avec l'intelligence pour même plus savoir comment parler. Mais en fait, il y a le langage de vous voyez des gens parfois qui savent des choses mais qui n'arrivent pas juste à les véhiculer. Mais il sait bien ce qu'il faut faire. C'est vrai que le langage n'a rien à la base de soi écrit. C'est d'abord spirituel. Ça prend à l'intérieur. C'est spirituel. Ce n'est pas tangible. Comment donc peut-on comprendre la littérature du royaume des cieux quand en réalité on n'est pas nourri par le langage de la Kodesh? Quand on n'est pas instruit, vous voyez que eux, ils ont été instruits par des formateurs qui ont passé le temps à les instruire. Par le passé, Daniel, vous parlez comme ça, mais ici, voilà, quand tu me dis bonjour, c'est comme ça que tu dois dire en langue de la vie. Quand tu veux te présenter, quand tu veux saluer telle personne, fais comme ça, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont des diversités de Bibles dans le monde. Parfois les Bibles écrites dans les autres, mais pourtant son langage, ça ne sert à rien. Parce que si on a les Bibles aussi rapprochées de l'hébreu original, si on n'a pas le langage, si on n'accepte pas d'être instruit selon le langage du Seigneur, ça ne sert à rien. Et on se rend compte que Daniel et les autres, ils vont vraiment s'inscrire dans ce programme-là, au point que plus tard, ils vont avoir une telle influence à Babel. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Bien après, Nebuchadnezzar va avoir un songe. Ce songe est très prophétique, parce qu'il a transcendé tellement d'époques. Et il est actualisé jusqu'à présent, où il a vu la grande statue. On va appeler les rois, on va appeler les astrologues, on va appeler les magiciens pour venir décrypter. Oui, ils étaient à Babylone, mais ce songe-là ne venait pas du prince du monde, ça venait de Dieu.
Mais comme eux n'étaient pas instruits dans le langage de Dieu, le langage du Dieu véritable, il faut bien le préciser, parce qu'eux-mêmes ils avaient leur Dieu. Personne n'en était à mesure de comprendre. Et vous savez ce qui se passe? Quand il va appeler ces gens, mais comment on peut comprendre que les sorciers, on vous dit bien les sorciers, les astrologues, les grands devins, les devins astrologues, mais roi, ce que tu demandes vraiment, qui dans ce monde est capable de faire ce que tu demandes de faire? Mais on attend que tu puisses expliquer le sens pour que nous puissions décrypter, ça c'est notre affaire. Mais grand roi, est-ce que tu ne trouves pas que tu en fais trop? Peut-être que tu es jamais piégé. Nous n'avons jamais connu un sorcier qui a fait pareille chose. Mais pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible pour eux. Parce qu'ils n'étaient pas issus dans le langage du royaume d'Akadosh. Et alors, survient une personne qui, malgré le fait qu'il était dans un environnement, quoique faisant fi, parce qu'il était dans un environnement, mais il a refusé de se conformer aux règles de cet environnement. Avant de continuer, je vais vous démontrer une petite parenthèse. Le roi envoie de la nourriture, de la viande et du vin pour qu'il puisse être entretenu. Daniel dit non, puisqu'il avait trouvé grâce aux yeux du serviteur, il dit non, vraiment s'il te plaît, donne des herbes et de l'eau. Ça veut dire que quoi qu'il était dans un environnement, il avait refusé de s'y conformer. Et automatiquement, quand on refuse de se conformer à l'environnement délégué dans lequel nous sommes, automatiquement, ce n'est pas quelque chose que automatiquement on grandit dans le langage de Dieu. Automatiquement, il s'est vu grandir. Et pour revenir à ce que je disais, Daniel, par la capacité qu'il avait en lui, non seulement a expliqué, a ressorti le songe qu'il avait, mais il a expliqué. Ouais, c'était incroyable. Nebuchadnezzar devait être étonnamment surpris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand nous disons ici en empire. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Peut-être parce que nous ne nous situons pas dans le contexte initial historique. C'était quand même un empire. Hein? Donc, il faut vous imaginer le nombre de voyants, de sorciers qu'il y avait. Parce que quand on parle d'un empire, c'est qu'on a annexé beaucoup de royaumes. Et nous savons bien, lorsqu'on essaie de voir l'histoire des civilisations antiques, lorsqu'on parle d'une cité-État, il y a des divinités. Et il y a toujours des oracles qui sont chargés d'expliquer et de transmettre au vu le langage de divinité. Donc, quand vous imaginez le nombre d'oracles qu'il y avait sur ces territoires, sur cet empire-là, ce que Daniel a fait était étonnant. Mais Daniel aurait pu se conformer. Hein. Il aurait pu au départ accepter quand même de manger la viande et de boire le vin. Il y avait quoi de mauvais dans cela? C'était pour vivre, non? Mais je vais vous assurer, mes chers amis, beaucoup aujourd'hui parlent de la révélation du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui prennent la Bible et expliquent les versets bibliques. Il y a très peu d'endroits qui sont capables de faire ce que ça fait. Vous allez entendre dans le propos des gens, non mais c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Beaucoup aujourd'hui, en fait, se conforment tellement par les attitudes au siècle présent, mais veulent quand même voir la gloire de Dieu. Veulent quand même connaître, découvrir les mystères de Dieu. Et vous allez voir les gens qui font ça, mais quand ils prient, ils disent, mais Seigneur, tu as dit que les choses cachées sont à toi, les choses révélées sont à tes enfants, sont à tes amis. Mais est-ce que beaucoup sont des amis de Dieu? Tout est. Mais nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens arrivent à exprimer ça. Il y a trop de libertinage. Et plus on va voguer, on va nous laisser entraîner et surfer sur les vagues du libertinage, moins on va saisir la langage de la Kadosh. Voilà pourquoi beaucoup ont les livres aujourd'hui. Beaucoup expriment parfois des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il est possible d'expliquer la Bible là, non pas sur le langage de la Kadosh, mais sur le langage du plein de ce monde. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de fausses idéologies. Il y a des gens qui passent, qui veulent aider bien d'autres personnes par les conseils bibliques, mais eux, les aider, ils les détruisent plutôt. Disant des choses qui dépassent l'entendement. Amen ou pas même? C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Dans les derniers jours, les faux docteurs proliféreront. Les gens prendront plaisir à s'attacher. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront pas du tout allier la littérature d'Akadosh. Parce que je vais vous rassurer qu'il y a même des musulmans qui ont la Bible.
Ils ne voudront pas arrimer à la littérature d'Akadosh son langage. Combien de personnes aujourd'hui, monsieur ami, se lèvent même parfois pour enseigner des choses qu'ils ne comprennent pas du tout? Combien de personnes enseignent des choses aujourd'hui, mais vous êtes surpris parfois de voir que ce qu'il a enseigné là, il est passé par une situation qu'il n'a rien pu comprendre lui-même. C'est-à-dire qu'il enseigne une chose, mais il passe par la situation, lui il est complètement confus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est appuyé sur la dimension de la littérature. Et je reviens maintenant à ce qu'on appelle la lettre. La littérature, c'est quoi? La lettre, une fois. Et qu'est-ce que dira Paul? La lettre dessus. Mais qu'est-ce qui vivifie? Qu'est-ce qui confie le langage de Dieu? Je veux dire que ça commence où? Spirituellement, non? L'esprit vivifie. La lettre, elle est accessible à tout le monde. La littérature, tout le monde peut la voir. Mais le langage de Dieu, ce n'est pas un donné. C'est une construction. La dernière fois, je vous parlais des personnes trop excitées, d'un petit peu là, qui parce qu'ils ont un moment donné la lettre, qui se lèvent pour faire ce qui les dépasse. Donc il ne suffit pas que d'avoir la littérature. Nous sommes en un temps, je vous ai fait un enseignement à l'époque, quand on était de l'autre côté là, sur le paradoxe de l'ère de l'information. C'est paradoxal. Nous sommes dans un temps où on est supposé avoir le plus de connaissances, mais bizarrement et paradoxalement, il y a une telle dépravation. La littérature, on peut la trouver en un temps le corps. Tapez là maintenant, tout ce que vous voulez. Darwin, sur ses écrits, allez vous ouvrez la littérature. Tapez ce que vous voulez, vous ouvrez la littérature. Mais le langage de Dieu, on n'a pas accès par tapant sa soumettre. Le langage de Dieu, c'est en se soumettant et en se désidentifiant au rythme, je dis bien au rythme de Babel, qu'on réussit à l'avoir. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans des temps incroyables. Beaucoup de gens ne veulent pas se désidentifier au rythme de Babel, mais ils veulent quand même laisser l'impression qu'ils réussissent à déchiffrer le langage de Dieu. C'est faux. Il y a beaucoup d'apprentis sorciers, c'est faux. J'étais un jour avec Douane, c'est la foi. Il me parlait de ses amis qui en réalité lui expliquait un songe, je ne sais pas si c'est lui qui avait ou bien c'est son ami là qui avait vu un truc comme ça, et tout. Il m'a présenté son ami là. On a posé et tout. Mais bizarrement, ce jeune monsieur me fait comprendre qu'il a la grâce des songes, des prophéties. Il me l'a dit quand il est assis. Et il essaie de déchiffrer un certain nombre de songes, mais pour autant, il vit en fait dans une relation avec une femme. Vous comprenez? Pour autant, il est dans la transgression. C'est-à-dire, il se reconnaît et il est complètement nourri par le langage. La dernière fois, je vais parler de Diotrephe. C'est-à-dire, Diotrephe veut dire quoi? Veut dire nourri par Zeus. Ouais, on y vient. Il est nourri par Zeus, mais il ne veut te faire croire qu'il est capable de déchiffrer le langage de Dieu. Tout à sous son il y a beaucoup d'avances sorcières. Et quand vous allez commencer à décrire ça, on va vous dire que vous êtes trop dur. Je vous ai dit, il y a beaucoup qui font de la divination. Il ne faut pas confondre les choses. Il n'est pas possible de vivre conformément selon les passions démesurées, dépravées du siècle présent. Quoi qu'on ait de la littérature, quoi qu'on puisse se documenter à profusion et de pouvoir saisir le langage de Dieu. C'est pas possible. Mais c'est incroyable. Je ne cesse de vous le dire, mes frères, dans les communautés, partout, nous ne sommes pas suffisamment humbles. Il y a des gens qui, en âme et conscience, savent très bien qu'ils ne sont pas battus le langage de Dieu. Mais qui cherchent toujours à expliquer des choses qui dépassent l'entendement. Vous n'avez pas vu ça? C'est ce temps, nous sommes dans ce temps, mes chers. Et je vous dis, faites attention. Il ne suffit pas que d'avoir la lettre. Il ne suffit pas que de s'instruire historiquement parlant. Il faut accepter de se désidentifier. Il faut accepter de perdre certains privilèges que nous offre le roi de Babel. Mais vous allez voir, nous sommes dans des temps incroyables. Des gens en même temps veulent profiter des privilèges du roi de Babel
qui sont malsains, mais en même temps être assis à la table de la Kadosh. Il y avait un choix que Daniel devait faire. Daniel savait qu'il y avait un choix à faire. Ou je mangeais à la table du roi et je me laissais complètement instruire par sa mentalité pour accomplir ses desseins, ou bien je me dérobais pour manger des légumes. Une fois de plus, on fait je dégage encore un fil d'Ariane. Souvenez-vous très bien, lors de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël, la Pessa. Qu'est-ce qui accompagne la Pessa? Les herbes amères. C'est symbolique. Dernier acte, c'est de manger les herbes et de boire de l'eau. Qu'est-ce que dira le Mashiach? Il va crier publiquement: je suis l'eau de vie. Quiconque croit en moi, les eaux vives couleront abondamment. Voilà quelqu'un qui avait une petite révélation. Il avait un petit langage. Peut-être quand il était dans le royaume de Juda, il s'est déjà fait instruire. Mais il ne s'est pas arrêté, comme beaucoup de nous. Il y a des personnes qui, à un moment donné, connaissent le langage d'Akadosh, vivent le langage d'Akadosh, mais à cause des situations qui leur arrivent, parce que ce qui est arrivé à la c'est une perturbation. Il est quitté d'un état à un autre, d'un territoire à un autre. Il y a eu un ébranlement de déportation. Et à cause de la déportation, il y a beaucoup de personnes qui se laissent complètement séduire par le prince de ce monde de ténèbres. Au lieu de continuer dans la mouvance qu'ils avaient, lorsqu'ils étaient en terre promise, subtilement, parce qu'ils ne voient pas le mal en ce que le roi propose, parce que parfois avec les yeux physiques, littéralement par là, superficiellement, on ne voit pas le mal. Mais Daniel n'a pas voulu s'appesantir dessus. Il n'a pas voulu se victimiser. Je dis, mais j'étais un noble à Jérusalem, j'étais un noble là-bas. Mais j'ai été demandé, on m'a fait perdre mes statuts. J'ai connu une transition violente. Non, mais il s'est dit que non, c'est pas parce que je mangeais des bons plats, parce qu'il était quand même noble. Il aurait pu accepter facilement, parce qu'il était habitué à ça, il fallait qu'il continue dans cette bonne mouvance. Mais il s'est mis à manger des herbes. Le prix à payer. Le prix à payer, c'est pas beaucoup de tribulation pour notre bon monsieur. C'est pas beaucoup de violence, c'est pas beaucoup de sacrifice. Vous allez voir aujourd'hui, il y a très peu de gens qui veulent vraiment faire des sacrifices. Je vous dis, on a l'impression qu'il y a des gens qui font des sacrifices. Parce que les sacrifices, là, c'est des choses qui ne les captivent pas trop. Oui. Non, il y a des choses, je vous dis, il y a des choses qu'on fait comme sacrifice. Ce n'est pas un réel sacrifice devant Dieu. Mais c'est en faisant le réel sacrifice, selon Akadosh, qu'il nous instruit aussi dans ce langage. Parce que le but d'Akadosh, c'est que nous puissions atteindre un niveau où la communication entre lui et nous est fluide. Mais quand il parle, nous ne comprenons pas. Parce qu'on n'est pas instruit dans sa langue. Et au fur et à mesure, il apprend à parler. On s'allie dans mon royaume. Voilà comment on se comporte dans mon royaume. Quand tu fais ceci, voilà comment on parle. Quand tu veux demander ça, parle plutôt comme ça, tu peux te comprendre. Et quand il te retorque, tu comprends. Mais c'est beaucoup de sacrifice. Vous voyez, nous sommes dans les temps où Dieu m'a dit trône. Dieu m'a dit à tout bout de champ. Je vous dis quelque chose maintenant. Quelqu'un passe là, vous dit Dieu lui a dit, Dieu lui a dit. Regardez simplement sa vie. Si vous vous rendez compte que cette personne-là est encore tellement absorbée dans le langage de Babylone, n'est-ce pas? Non, ça se voit parce que là, le Seigneur dira qu'on les reconnaît par leurs fruits. C'est la personne que l'on laisse. Laisse. Mais le candidat d'abord va louer le Seigneur. Oh, toi qui accordes l'intelligence aux intelligents et qui donne la connaissance ou le discernement. Mais écoutez-moi, on ne peut pas parler de connaissance quand on touche uniquement la dimension de la littérature. C'est la connaissance livresque, ce n'est pas la vraie connaissance mon Dieu. Pour qu'on parle de connaissance, il faudrait qu'il y ait une parfaite symbiose entre la langue, le langage de Dieu et la littérature. Et c'est là qu'est le discernement. Amen ou pas amen? Vous voyez que les pareils agents de l'élite sont venus nous blaguer. À cause du langage, de la littérature et du langage, on a pu détecter que ça c'est un langage fou.
Et ce que tu viens me dire là, va avec ton côté. Parce que tu n'as pas un cœur pur et de bonne disposition. Comment quelqu'un qui est resté longtemps dans la haine, je le dis parce que j'ai des informations, dans la haine, il sait à mon égard, pouvait être à même de comprendre le monopole de Dieu. Je vous assure, je vous dis toujours que lorsqu'on dit mon peuple sortir de Babylone, beaucoup de nous ne réalisons même pas à quel point. Nous sommes dans un temps où la confusion est tellement avancée. Et je vous assure que beaucoup de judo-chrétiens sont dedans. On est dedans. Nous tous même. Mais seulement qu'il faut être assez humble pour que le Seigneur nous engage au fur et à mesure. Je vous dis que ce n'est pas possible qu'une personne construise en lui la haine, construise volontairement toutes ces valeurs-là. Et je viens de vous dire aujourd'hui que Dieu m'a dit ceci bien, voilà, c'est que ne acceptez plus jamais ça. C'est à cause de tel comportement que nous devons être des bons exemples. C'est-à-dire, le zèle de la maison de notre Père nous dévorer. Non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte à tous les apprentis sorciers qui viennent de l'éducation de Dieu. Nous savons parfois qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec le Seigneur. Mais on laisse plus déterminer ce genre de choses et nous expliquer les codes de Dieu. C'est possible? Comment tu vas décoder quelque chose quand tu n'es pas instruit là-dedans? On m'a dit l'article, je veux pas l'article, attends, je ne suis pas initié dans l'article, comment? C'est pas possible. Je ne peux pas parler parce que même les petits trucs que je pense donner là, ça ne va pas vraiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être instruit pour pouvoir décoder les codes. Mais c'est bizarre parce que nous sommes dans un temps où c'est beaucoup de Joseph qui veulent montrer en fait l'exemple dans la maison de Dieu. C'est des gens qui sont nourris par Satan qui viennent décoder la chose de Dieu dans l'église.